La chronique politique de ce grand journal, tous les après-midi, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Najjar. Et merci d'être avec nous, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, est-ce un tournant important de la campagne? Pour la première fois, Valérie Pécresse est devancée par Éric Zemmour, selon une enquête Harris Interactive pour Challenge. Le candidat d'extrême droite qui a indiqué hier avoir échangé par téléphone avec Donald Trump. A-t-il raison, selon vous Alexis, de se réclamer de l'ancien président américain? Alors on va remettre la big picture pour pas être victime, disons, du contexte. C'est un tournant peut-être, on va voir. Quelle est la big picture? Éric Zemmour, président de Reconquête, sur une ligne qui a été qualifiée officiellement d'extrême droite, mais qui va au-delà. Et je ne dis pas ça pour relativiser ses propos, c'est pas ça, c'est pour analyser politiquement. Il veut rassembler les droites. C'est une vieille idée, cette réunification des droites, on va y venir. Son challenge est donc d'y parvenir. Pour y parvenir, la meilleure solution, Steve, politiquement, c'est d'être qualifié pour le second tour. Car là, vous avez un blast politique qui se crée, on va y revenir. Donc, aujourd'hui, il joue ça. L'échange avec Trump, pour lui, est important. On va dire, je vais parler comme un psychanalyste, pour faire très très vite. Trump, c'est son idéal du moi. Autrement dit, c'est celui à qui il s'identifie le plus et qu'il aimerait être. Il s'y identifie d'ailleurs plus qu'à Orban ou qu'à Poutine, dont vous avez constaté que depuis quelques mois, il les ménage. Mais Trump, pour lui, c'est vraiment un dieu, si vous me passez l'expression, comme dans le football. Et donc cet échange était important pour eux. C'est d'ailleurs les gens de Reconquête qui l'ont combiné, qui l'ont organisé. 45 minutes, c'est beaucoup. C'est long, oui. C'est beaucoup. C'est-à-dire que Trump reste tout de même, que vous le vouliez ou non, une star. Et donc il a consacré beaucoup de temps au jeune politicien Éric Zemmour. Ça veut dire de la considération. Il lui a dit deux choses. Restez vous-même, il se voit, enfin en anglais on ne sait jamais trop, restez vous-même. Ils diront que vous êtes brutal, en fait c'est parce que vous êtes sincère, donc c'est la force de la sincérité d'Éric Zemmour qui a dû le frapper lui aussi, quoi qu'on pense par ailleurs de ses idées. Et il lui a dit une deuxième chose, c'est-à-dire je crois qu'il lui a fait passer un message important. L'identitaire c'est bien, mais pour recomposer la droite, c'est pas suffisant, parce qu'il y a aussi d'autres inquiétudes d'ordre social et économique. Et d'ailleurs, hier je parlais avec un ami très cher, qui connaît bien les États-Unis. Il me disait, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, les républicains trumpistes de l'Ohio, par exemple, à la Josh Mandel, qui est juif d'ailleurs aussi, que disent-ils? Très bien, oui, défendre l'identité américaine, oui, évidemment, mais pas s'enfermer dans une logique de choc difficile à dire. Il faut aussi ouvrir une perspective d'espérance pour les gens. Et donc, c'est vrai que cet entretien est important parce que probablement permet-il à Éric Zemmour d'affiner sa doctrine. Alexis, quels sont désormais les paramètres essentiels qui vont jouer sur la dynamique du candidat de Reconquête à 2 mois maintenant du premier tour de la présidentielle? Il y en a deux. On va être rapide sur le premier. C'est LR. La candidate LR, il en était question à l'instant, vous en avez longuement et très bien parlé hier avec notre confrère et ami David Revaud-Dallon. Si elle s'effondre, ce qui est une possibilité, pour l'instant on ne sait pas, si elle s'effondre, il y a, si vous voulez, un pillage électoral à faire. Emmanuel Macron le sait, il n'est pas fou, il va le faire, il commence à le faire. Mais sur sa droite, il y a aussi à prendre. Et donc, le match, c'est entre Marine Le Pen et Éric Zemmour pour récupérer, pardonnez-moi cette expression, dans cette hypothèse, des débris de la fusée Pécresse. Bon. Et donc, ils sont tous les deux, si vous voulez, sur les starting blocks pour les récupérer. À l'évidence, un des canaux pour Éric Zemmour, c'est toute cette tendance, on va dire, de la droite Côte d'Azur, c'est-à-dire Ciotti, pour aller très vite, vous voyez, Éric Ciotti, qui est au fond un néoconservateur français, en réalité. C'est-à-dire, on est sur un mélange de bouchisme, de trumpisme, d'orbanisme, mais tout ça quand même dans le cadre de la droite républicaine. Donc ça, c'est un élément très important. Deuxième élément, actuellement, Reconquête, c'est une start-up. Bon, 101 000 adhérents, c'est super, pour eux, je veux dire, de leur point de vue, mais c'est une start-up. C'est comme En Marche. Il n'y a pas, si vous voulez, de prolongement très profond, comme un puits de pétrole, en quelque sorte, dans la mer. Il n'y a pas encore vraiment de tissu d'élus locaux. Dans les profondeurs sous-marines, ou plutôt telluriques, de notre pays. Le RN, lui, il les a. Vous voyez, il a ça. Il a ses élus, il a ses maires, il a tout ça. Donc, pour Zemmour, c'est le challenge. Mais le vrai challenge, comme on est un peu pressé, j'y insiste fondamentalement. Recomposer la droite demain, après une qualification éventuelle au second tour, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire préciser sa matrice idéologique. Moi, Zemmour, je le connais bien, j'ai souvent eu des discussions, évidemment on n'est pas d'accord avec lui, mais l'idéologie pour lui est fondamentale. D'ailleurs, il cite souvent Gramsci, les batailles culturelles, anticipe les victoires politiques, tout ça c'est vrai. Mais pour l'instant, c'est quoi le zemmourisme?
c'est en gros du buissonneau-villiérisme, pour aller très vite. Et je ne dis pas ça de manière péjorative, je connais leurs discussions, c'est un trio d'amis très intime. Ils se parlent tout le temps et ils échangent. Depuis 15 ans, qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Buisson ? L'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Voilà, qui est un homme dont je n'ai jamais sous-estimé l'importance dans les recompositions idéologiques à droite. Il a voulu promouvoir au sein de la droite républicaine la possibilité, comme on dit vulgairement, de trianguler, enfin comme on dit pas vulgairement, mais je veux dire de trianguler, c'est-à-dire de capter une partie de l'électorat issu de l'extrême droite. C'est quoi la stratégie ? C'est faire tomber le mur de Berlin qui existe depuis, à leurs yeux, depuis 1945, entre les droites républicaines, fréquentables, et les droites non fréquentables, c'est-à-dire qualifiées, comme vous l'avez fait, d'extrême droite. Cette stratégie, jusqu'à maintenant, reconnaissons-le, elle n'a pas marché. Mais sociologiquement, là où il ne se trompe pas, Zemmour, Buisson, De Villiers, c'est que la majorité de l'électorat de droite, aujourd'hui, aspire à cela. Donc comment on y arrive ? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que en étant seulement à cloche-pied sur l'identitaire, Zemmour risque de se bunkériser dans un tout petit espace sociologique et idéologique. Donc le challenge, je finis juste un tweet, le challenge des semaines qui viennent, c'est de dire oui, bien sûr, comme il l'a fait à Saulieu, je veux défendre la France, je veux qu'elle existe dans 1000 ans. Et LR ne défend pas la France, c'est son discours. Mais de montrer qu'il n'est pas uniquement et seulement un obsessionnel de la défense de la francité, qu'il a aussi un horizon d'espérance sociale, économique, d'élévation sociale pour tous les Français à proposer. C'est un vrai challenge pour lui. Merci beaucoup Alexis Lacroix pour cet éclairage passionnant. En route vers la présidentielle, c'est à retrouver en podcast sur radioj.fr. Merci demain. Steve. Et on retrouvera également demain Mickaël Darmon pour un autre En route vers la présidentielle. Merci.